Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord pour cette opportunité de pouvoir intervenir dans le cadre de ces rencontres. Donc pour aborder la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, je vais aborder une partie de ma thèse qui porte donc sur le concept du commun, qui a été théorisé en partie par Dardot et Laval en 2014. Donc très brièvement, en fait, le commun, qu'est-ce que c'est? C'est une coactivité ou une co-obligation entre des individus qui fixent leurs propres règles au sein d'un collectif. Et bien souvent, on rapporte ça à la préservation ou à la défense d'une ressource, d'un site ou d'un bien. Et c'est pour ça qu'on parle parfois de gouvernance des biens communs. Donc, ce concept du commun intégré dans le champ urbain et architectural, il représente aujourd'hui une troisième voie au-delà de l'action publique et privée dans la production de l'espace. Donc, j'ai engagé un travail de thèse en 2021 qui se concentre donc sur le travail du faire commun, où s'inventent de nouveaux modes d'existence collaboratifs et de mutualisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois acteurs et observateurs, il semble nécessaire de questionner aujourd'hui la place du doctorant sur ces terrains qui sont au cœur de pratiques sociales et collectives. Donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'un de mes terrains d'enquête qui est le Hangar 0, un tiers-lieu havrais qui est lauréat en 2016 du concours Réinventer la Seine. Donc, je vais m'appuyer pour ce faire d'entretiens semi-directifs et libres et de toutes mes observations lors de ma recherche-action. Donc, cette communication vise à interroger le positionnement d'une recherche doctorale portant sur un projet inscrit dans le mouvement des communs urbains. Donc, mes problématiques, c'est comment un travail doctoral peut-il se positionner dans la praxis instituante du commun et comment la recherche portant sur les communs bouscule-t-elle les manières de concevoir le projet. Alors, le Hangar 0, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est situé dans un ancien hangar de stockage en friche, dans un quartier d'anciens dockers au Havre. Et donc, le Hangar 0, il se projette vraiment comme un catalyseur de nouveaux modes de production et de formation. Il faut savoir qu'à la toute base du projet, il n'y avait pas que des architectes. En fait, les architectes, ce ne sont que des acteurs parmi d'autres. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux pour faire ce projet. Et donc, son programme architectural au rez-de-chaussée qui est complètement traversant, ça devient vraiment un espace commun ouvert à tous, avec une future agora, un bar-restaurant, une boutique, des jardins. Et sur les étages supérieurs, on a donc toute une pépinière d'entreprises qui sont engagées dans la transition écologique. Donc, il est utile aussi de savoir en fait, que c'est toujours en chantier actuellement. Donc, le projet il se caractérise par son mode de gouvernance en SCIC, dont on vous a parlé avant, donc en société coopérative d'intérêt collectif. Son slogan, ses intentions, c'est zéro carbone, zéro déchet, zéro exclu. Et le Hangar 0, il se caractérise vraiment par le fait qu'il est construit en grande partie en réemploi, et donc défini par ses fondateurs comme un laboratoire citoyen de la transition écologique. Le Hangar 0, en fait, sa caractéristique aussi, c'est en fait le caractère non figé de son architecture. C'est-à-dire qu'on a tous des conteneurs qui sont empilés les uns sur les autres dans cette enveloppe qui est donc cet ancien hangar, ce qui permet une flexibilité des espaces par rapport aux futurs résidents, aux futurs sociétaires en fait, de la SCIC. Donc qu'il s'agisse du réemploi propre à la structure, des modes de construction alternatifs, on construit beaucoup en terre au sein du hangar, ou des usages collectifs des espaces communs, le projet repose sur les initiatives de ce qu'on appelle au sein des Common Studies les commoners. Et donc à cela s'ajoute une improvisation constante lors de la construction, résultant aussi en fait des matériaux de réemploi qui sont disponibles. Donc s'il existe bien une équipe professionnelle qui tente de maintenir la cadence et de délivrer les espaces à temps, il existe en fait une autre équipe au sein du Hangar 0 faite de bénévoles, de curieux en fait de ce type de construction, de gens qui ne sont pas forcément architectes de métier ou même ingénieurs, mais qui viennent participer et qui improvisent dans le cadre de ces chantiers. Et loin en fait de retarder les travaux, même si de l'extérieur on a cette impression-là, en fait c'est sur cette petite équipe de bénévoles que reposent toutes les valeurs du Hangar 0, puisqu'on est vraiment sur l'idée d'inclusion la plus totale, que tout le monde puisse en fait construire en fait cet espace commun. Et qui plus est, le collectif assume en plus d'échouer sur certaines expérimentations, que ce soit dans la structuration de leur gouvernance en SCIC qui est constamment en train de s'améliorer, de bouger, ou dans les méthodes de construction, donc parfois avec les expérimentations en terre qui ne fonctionnent pas très bien. De cette façon, en réinterrogeant la position surplombante de l'architecte et en dépassant les approches bottom-up, le Hangar 0 tend à réexaminer les modes de production traditionnels de projets. Donc, à travers ce que les bénévoles appellent le hangar école, se confrontent des publics aux trajectoires contrastées et aux statuts socio-économiques diversifiés. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des stagiaires, des mineurs étrangers isolés. On a vraiment
tout un groupe et un collectif très très hétérogène. Et les personnes investies dans le projet, ils viennent bien souvent pour une thématique précise, c'est-à-dire l'architecture, l'agriculture urbaine, et qui est représentée donc au sein des collèges au niveau de la SCIC dans le modèle de gouvernance. Et finalement, ils repartent avec un lot, c'est-à-dire avec toutes des expériences et des savoirs qui étaient assez imprévus quand ils sont arrivés sur le hangar 0. Et donc, je fais quand même un parallèle entre le vécu du doctorant sur ce type de terrain, qui lui aussi vient en fait avec une idée précise de ce qu'il a envie d'étudier, et en fait repart avec tout un lot d'informations qu'il n'avait pas du tout imaginé au départ. Donc, effectuer un projet de thèse dans un tel cadre, c'est finalement être au contact de salariés, de bénévoles, eux-mêmes en questionnement et engagés dans une recherche personnelle ou professionnelle. Et donc, par une implication à des chantiers participatifs, des ateliers, réunions et autres assemblées, par l'adoption d'un rythme et de gestes communs, le doctorant se mue peu à peu en bénévole commoneur parmi d'autres. Donc que ce soit autour d'une table commune réinvestissant ce qu'on appelle des commensaux lors de séances de travail où se matérialise une spatialisation du partage, des solidarités, le hangar 0 engendre une forme de communalité, si je me réfère à la définition qu'en donne Marine Declèves dans La ville en commun, c'est-à-dire vraiment l'espace public, la conception de l'espace public fondée sur une discussion permanente et l'appropriation de ce qui est commun à tous, et donc à laquelle prend part le doctorant quand il est sur ce terrain. Donc ce dernier se retrouve tout aussi traversé par le projet, dans le sens où le hangar 0 engage et oblige tous ceux qui s'y impliquent. Donc là, on retrouve un peu la définition presque d'actant latourien par rapport à l'architecture du hangar 0. Et donc la recherche-action s'éprouve alors par la réalisation d'une œuvre commune, à savoir le hangar 0. Et c'est bien par cette observation participante que se construit en plus toute la légitimité du doctorant au sein du collectif, sans pour autant altérer le projet étudié, bien sûr. L'enquête apporte un éclairage concernant les objectifs partagés par le collectif, le modèle adopté de gouvernance par les pairs, très important dans les communs, et les hybridations possibles du projet. En somme, la recherche alimente un savoir théorique sur les communs urbains, et cela dans une porosité constante entre un dedans-dehors autour du projet. Et donc, en prenant part à cette coactivité, le doctorant relève en quoi le commun redéfinit le travail en tant que pratique autonome et coopérative au sein d'un projet architectural. À travers ce qu'on pourrait définir comme une démarchandisation de la vie quotidienne, le hangar 0 expérimente ici le commun comme un mode de production alternatif. Et ici, on retrouve la définition de Dardot et Laval du commun comme un principe révolutionnaire et profondément politique. En effet, ce qui prévaut est moins donc la production d'un bien, d'une valeur d'échange, mais vraiment en fait, le tissage de relations au sein du hangar 0. Et c'est très intéressant lors des entretiens de comprendre en fait comment se tissent toutes ces relations entre les bénévoles, les salariés et même les motifs en fait, de l'engagement, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément conscientisées chez les acteurs du hangar 0. Donc dès lors, peut-on envisager en fait, que les communs nécessitent par instant un point de vue extérieur comme celui du chercheur, du doctorant pour s'accomplir et se renouveler. Donc en troisième partie, au sein du corpus théorique des communs agro-urbains, sont souvent cités des projets extrêmement ambitieux comme les Garden Cities ou la Brodacker City, notamment les Garden Cities par rapport à l'idée de propriété collective du foncier. Mais ces projets résultent bien souvent d'un cheminement extrêmement vertical, d'une planification anticipée, donc vraiment très éloignée du faisceau de droit basé sur la valeur d'usage qui est théorisée par un peu la mère, on va dire, des communs, Elinor Ostrom en 90, avec la gouvernance des biens communs. Donc contrairement en fait à ces projets, les orientations du hangar 0 sont constamment en fait, débattues en assemblée générale. Ça fait l'objet de débats animés, énormément de conflits au sein de la coopérative. Mais en fait, toutes ces dynamiques permettent non seulement de caractériser les conditions nécessaires au commun, mais aussi en fait, de souligner parfois les écarts importants entre la pratique et la théorie au sein des Common Studies. C'est-à-dire le modèle de gouvernance le plus abouti sur le papier est parfois extrêmement contraignant et difficilement en fait, peut-être difficilement être entretenu par tous, étant donné qu'on n'a pas tous le même bagage en fait, dans ce type en fait, d'expérience. Donc la recherche sur les communs bouscule les manières de concevoir le projet dans le sens où elle questionne les modes de participation, les temps nécessaires à la cohésion du collectif et la place ainsi que la responsabilité de l'architecte. C'est-à-dire qu'une fois les espaces délivrés, les architectes ne vont pas partir en fait, du hangar 0. Ils ne vont pas laisser les gens se débrouiller avec un système, ils vont rester et continuer à s'investir dans le projet.
Donc, si les objectifs y sont partagés, les membres du Hangar 0 peinent cependant à imaginer le lieu dans un futur proche, tellement il est amené à se transformer en fonction des besoins des sociétaires, si bien que le modèle de gouvernance dont je vous parle, il sera peut-être obsolète d'ici 3-4 ans. Et à l'opposé donc de l'application de plans détaillés et planifiés, le collectif s'épanouit plutôt dans l'action partagée définie par et pour elle-même. La temporalité qui ponctue habituellement un projet s'en trouve dès lors altérée, puisque les enjeux et la destinée sociale que porte le Hangar 0 s'inscrivent et s'observent dès les phases de conception, de projection et ensuite de construction. Si bien que pour beaucoup, le projet ne devrait jamais s'achever. Frédéric Denis, qui est un des architectes au sein du Hangar 0, m'expliquait que si on arrête de construire le Hangar 0 est mort. Donc l'observation participante conclut que le commun s'engendre par un pouvoir constituant, si je reprends les termes de Hart et Negri, qui ont écrit Commonwealth, et découle d'une pratique quotidienne et instituante. Donc pour conclure, de par l'enquête de terrain, cette recherche doctorale définit une forme de conditionnement du commun et participe ainsi à l'essaimage de pratiques soutenables et de savoirs sur les communs urbains, initialement en fait, souhaités par les fondateurs du projet. C'est-à-dire que moi, dans ma recherche, en fait, je participe même involontairement à ce que les fondateurs du Hangar 0 souhaitaient. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qu'il n'y a pas forcément du Havre ou même de la Normandie qui viennent au Hangar 0, voir les expérimentations, s'inspirer pour en fait générer d'autres expérimentations, pas forcément reproduire exactement le même modèle, faire des bébés Hangar 0, mais d'inspirer en fait qu'il y ait d'autres alternatives. Et donc moi, dans mon travail de recherche, je vais participer à ça par en fait mon analyse des communs urbains. Donc ainsi, les communs réinterrogent non seulement la place du doctorant, mais questionnent aussi notre manière de faire de la recherche en tant qu'architecte. Voilà, merci.